je suis pas directement concernée par le premier exil, en tout cas des territoires palestiniens. Mais voilà, les réfugiés palestiniens de 1948, donc c'est le cas de mes grands-parents, ont quitté ces terres en raison des conflits suite à la création de l'État d'Israël. Donc ça remonte à 1948. J'ai 28 ans, je suis réfugiée palestinienne de Syrie et je suis fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés et parallèlement, je suis également rapporteure à la Cour nationale des droits d'asile. Le fait marquant de ces premiers jours d'exil, je dirais que c'est le sentiment d'être un peu en instinct de survie. Je pense que quand l'exil est un peu brutal, surtout que moi j'étais enfant au moment où on a quitté les camps de réfugiés palestiniens en Syrie pour arriver en France. Donc, j'avais une dizaine d'années et voilà, j'ai le souvenir vraiment d'être les premiers temps en France un peu en instinct de survie pour m'adapter, pour comprendre ce qui se passait autour de moi et concrètement pour exister. Je le vis plutôt bien. Je pense comme beaucoup de personnes qui sont en situation d'exil, on essaye un peu de combler. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un juste équilibre entre la nostalgie, une certaine nostalgie de mes terres d'origine et ce que je fais aujourd'hui, donc avec l'Observatoire des camps de réfugiés, mais aussi à la CNDA. Donc plutôt bien, vu que j'arrive à faire du lien entre tout ça. C'est que mes grands-parents ont quitté d'abord les territoires palestiniens, puis ensuite ma mère a fait un deuxième exil de la Syrie, des camps de réfugiés palestiniens de Syrie vers la France. Moi, je suis partie à 10 ans, donc c'est plus ma mère, en gros, qui est partie pour des motifs bien particuliers, sont plus liés à des motifs que ma mère a choisis, mais qui concernent essentiellement l'avenir de ses enfants. Donc, elle est partie pour un avenir meilleur. C'est un peu compliqué à 10 ans, mais ce qui nous est cher, en tout cas dans la maison familiale, c'est les cartes de réfugiés de l'UNRWA, les cartes d'enregistrement. On a un numéro de réfugié, un numéro d'encampé, donc voilà, c'est quelque chose avec lesquels on est parti, et moi ma mère est partie, et qui nous tient particulièrement à cœur. Paradoxalement, c'est un endroit très simple, c'est chez moi. Je pense que quand on est en exil et qu'on a le sentiment d'être un peu sans repère, on se recrée des repères chez soi. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et encore plus, je pense, quand on grandit dans un camp, on n'a pas trop d'intimité, pas véritablement de chez soi, vu que le camp est un peu un lieu de transit. Et donc, ouais, donc chez moi, c'est là où j'essaie de me retrouver au maximum, de poser un certain nombre de choses et de me retrouver. Eh bien, je vais citer Victor Hugo. L'exil est une espèce de longue insomnie